Bonjour et bienvenue à ce webinaire de FanFit Pro, les principes de base de l'alimentation, la base de l'éducation nutritionnelle. Section 5 de 10, les macronutriments, les glucides. Les glucides, une source d'énergie efficace et importante. D'abord, rappeler nos collaborateurs qui ont participé à ce webinaire, Rod McDonald, Dave Nelson et Andrea Thatcher. Parlons maintenant des glucides, de leur rôle et de leur fonction. Les glucides sont une importante source d'énergie pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ils peuvent être classés en deux catégories. Les glucides simples, soit les monosaccharides composés du glucose, qui est retrouvé dans plusieurs fruits et légumes, le fructose, retrouvé aussi dans plusieurs fruits et légumes, et le galactose retrouvé dans le lait, ainsi que plusieurs fruits et légumes. Aussi, les diolocides, soit une combinaison de deux saccharides, on parle alors du sucrose, une combinaison de glucose-fructose retrouvée dans les sucres de canne et les betteraves sucrières, le lactose, qui est une combinaison de glucose-galactose retrouvée dans le lait, et le maltose, une combinaison de glucose-glucose retrouvée dans les graines germées. Passons maintenant aux glucides complexes, soit d'abord les oligosaccharides, aussi nommés oligo-olocides ou oligocides. D'abord, les FOS pour fructo-oligosaccharides, qui sont retrouvés dans plusieurs légumes, et les GOS pour galacto-oligosaccharides, retrouvés dans les fibres des légumes et des fruits. Finalement, les polysaccharides, soit l'amidon, qui est composé de plusieurs molécules de glucose et se retrouve dans de nombreuses plantes, et le glycogène, aussi nommé amidon animal, principalement emmagasiné dans le foie. Il est composé de plusieurs molécules de glucose. Toujours dans le rôle et les fonctions des glucides, mentionnons que le glucose est transporté dans le sang au cerveau, au cœur, aux reins, aux muscles et aux autres tissus, où il est utilisé sous forme d'énergie. Un apport constant de glucose est nécessaire au bon fonctionnement du cerveau. Les glucides peuvent être divisés sous deux catégories selon leur qualité. Les glucides complexes, qui sont issus des légumes, des fruits, des grains entiers et autres sources végétales, et les glucides simples, issus d'aliments hautement transformés, souvent pauvres d'un point de vue nutritif et très calorifiques. Ces glucides contribuent au gain de poids en raison de la facilité à les digérer. Maintenant, quelle quantité doit-on consommer de glucides? Selon votre niveau d'activité, de 30 à 70% de l'apport calorique devrait provenir des glucides. Plus vous êtes actif, plus votre besoin de glucides sera grand. Notez qu'un gramme de glucides contient 4 calories. Tous les glucides digestibles sont transformés en glucose, puis ensuite emmagasinés dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Lorsque l'organisme ne nécessitera plus de glucose, il transformera à nouveau le glycogène en glucose, si celui produit par le sang du système digestif devait être insuffisant. Si votre apport en glucides excède la demande énergétique de votre organisme et sa capacité de stockage, les glucides seront transformés en triglycérides par le foie. Enfin, les gras issus des surplus de glucides se dirigent ensuite vers les tissus adipeux de votre organisme où ils sont stockés en attendant d'être utilisés. Bref, consommer trop d'aliments à haute teneur glucidique augmente votre gras corporel. Parlons maintenant des fibres. Alors que le rôle principal des glucides consiste à fournir de l'énergie, ils fournissent aussi des fibres. Ni les protéines ni les gras ne contiennent des fibres. Les fibres alimentaires sont les résidus des aliments végétaux non transformés par la digestion et elles sont de deux types. D'abord, les fibres solubles. Se dissolvant dans l'eau et dans le petit intestin, les fibres solubles agissent comme des filtres qui récupèrent les résidus et les éliminent de votre organisme. Elles ralentissent le passage des aliments dans le petit intestin afin que les nutriments soient absorbés plus tranquillement. Bien qu'elles ne contribuent pas au transit, les fibres solubles réduisent les niveaux de cholestérol sanguin et peuvent aussi aider à contrôler la glycémie des diabétiques. Enfin, les fibres solubles se retrouvent dans les pommes, les prunes, les oranges, les choux de Bruxelles, les carottes, les légumineuses, l'orge, le son d'avoine et le psyllium. Passons maintenant aux fibres insolubles. Ne se dissolvant pas dans l'eau, ces fibres se transforment difficilement. En absorbant l'eau, elles augmentent le volume des selles, stimulant ainsi les contractions intestinales. En accélérant le transit et la fréquence des selles, elles permettent de lutter contre la constipation et elles pourraient aider à la prévention de certains types de cancers. Enfin, les fibres insolubles se retrouvent dans les grains entiers, le riz brun,
le maïs et les fruits à pépins comestibles. Aussi, la plupart des fruits et légumes sont d'excellentes sources de fibres insolubles. Quelle quantité de fibres devrions-nous consommer? Vous devriez consommer de 25 à 40 grammes de fibres chaque jour. Les légumineuses, comme les pois cassés, les lentilles et les pois chiches, contiennent de 5 à 7 grammes par portion de 125 ml, alors que 225 ml de fèves en contiennent environ 15 grammes. Manger suffisamment de fibres peut prévenir les maladies cardiaques, abaisser le cholestérol, diminuer les risques de caillots sanguins, prévenir la constipation et les hémorroïdes, prévenir le cancer du côlon et certains autres cancers, et diminuer l'insuline requise par les diabètes de type 1. Consommer de 5 à 10 portions de fruits, légumes, grains entiers quotidiennement durant la journée vous fournira le niveau de fibres adéquat. Maximisez les fibres que vous tirez des fruits et légumes en les consommant non pelés. Finalement, attention de ne pas trop consommer de fibres, ce qui pourrait nuire à l'assimilation des nutriments. Parlons maintenant de la digestion des glucides. La digestion des glucides débute aussitôt que vous commencez à mastiquer la nourriture. C'est votre salive qui contient un enzyme, l'amylase, qui amorce la transformation chimique des glucides. Le glucose est absorbé par le petit intestin qui le transporte via le sang dans le foie, où il est stocké ou distribué dans votre organisme. Votre organisme maintient soigneusement les niveaux de glucose sanguin afin d'optimiser votre énergie et votre santé. Le maintien du glucose sanguin respecte le processus suivant. Les glucides sont transformés et apparaissent d'abord dans le sang sous forme de glucose. Les niveaux de glucose sanguin sont à leur maximum environ 1 heure après les repas. Lorsque le pancréas détecte le glucose sanguin, il sécrète une hormone, l'insuline. L'insuline permet au glucose de circuler via le sang dans les cellules pour un usage immédiat ou, s'il y a excès, pour être stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, ou encore sous forme de gras. Les niveaux de glucose sanguin baissent ensuite pour retrouver un état normal. Si les niveaux de glucose sanguin baissent trop, le glycogène stocké dans le foie sera transformé en glucose afin d'être utilisé par les autres tissus corporels. En maintenant un apport adéquat de glucides alimentaires, les protéines dans votre organisme ne seront pas utilisées comme source d'énergie. Les glucides favorisent aussi la transformation complète des gras durant les processus visant à fournir l'énergie cellulaire. En 20 minutes ou moins, les glucides sont transformés et fournissent de l'énergie qui, selon les glucides, peut durer jusqu'à 4 heures. Plus le processus de digestion est long, plus longtemps vous sentirez l'effet de satiété. Les aliments contenant beaucoup de fibres présentent un meilleur niveau de satiété, comme le font les aliments riches en protéines ou en gras. Dans la prochaine section, les macronutriments, les gras. Pour plus d'informations sur CanFit Pro, visitez le canfitpro.com ou composez le 1-800-667-5622.